s'il y a bien une chose dont je suis sûr, c'est que la guerre serait inévitable. Au moment où ils vont se rendre compte que nous sommes émancipés mentalement, ils vont essayer de nous asservir avec le hard power, justement. Ils viendront avec des armes, comme ils sont arrivés pendant la période coloniale, et ils vont tirer sur nous. Au TEP la famille, dans une précédente vidéo, je vous ai posé la question de savoir, pour vous, quel est le meilleur système économique pour l'Afrique et pourquoi est-ce que c'est le meilleur système économique. Alors, j'attendais vos réponses en commentaire et on va voir ça tout de suite ensemble. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez qu'on parle de culture africaine, d'actualité, de sciences humaines et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettront d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager en statut WhatsApp, sur Facebook ou même ailleurs. C'est totalement gratuit et ça fait plaisir. Aussi, notre équipe offre des services de graphisme, de montage vidéo, d'animation et de conception de sites internet. Si vous avez besoin de nos services, vous pouvez nous contacter via ce numéro. Vous pouvez aussi vous servir du lien WhatsApp en description ou tout simplement scanner ce QR code. Est-ce que ma tête n'est pas un peu trop grosse? Bon, je me mets ici en haut, à droite. Voilà. Comme ça, il ne dérange personne. Alors, système créateur, ordre 3. Répond en disant: l'Afrique doit fonctionner comme une seule entreprise du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nos ressources et nos produits devront donc être échangés avec les autres continents. Donc on crée nos propres produits qu'on vend. En gros, c'est ce que j'ai compris. Gloire Miyakun Dama répond en disant: le même qu'à l'époque des royaumes Congo et Mali. Je ne connais pas le nom. Je vois un peu. Mais en effet, comment est-ce qu'il était à l'époque? Parce que Penja pose la question. Et oui, c'est la même question que j'aurais posée. Comment est-ce que c'était à l'époque? Quand tu dis le même, c'est un peu comme si je te pose la question de savoir comment faire pour fabriquer un téléphone. Et tu me dis de la même façon que X a fabriqué le téléphone. Voilà. Donc, ta réponse, elle n'est pas bonne. Serge Kouassi. Le système économique de l'Afrique doit correspondre à ce que notre terre peut produire et consommer, ce que nous produisons. Ok, mais tu sais que l'agriculture, ne représente pas l'intégralité de l'économie. Dans l'économie, il n'y a pas que manger. Pascal Swahili nous dit, sans hésiter, le libre-échange commercial entre les pays, une monnaie unique, une révision des membres de l'UA. Ok. Un système économique social. Oui, enfin, quelqu'un qui répond à la première partie de la question, mais pas à la seconde partie de la question. Voilà, il y a Kemi Akili qui dit l'Afrique devrait avoir un système économique social. Je suis d'accord, je suis assez d'accord. Serge Flavie nous dit, selon moi, il faudrait être créatif. Trouver une voie médiane entre la liberté d'entreprise et la prise en compte des plus vulnérables. Mais le capitalisme sauvage du 19e siècle, non. Et en bas, il y a donc Lutumba qui dit qu'il partage le même avis. Ok. Mathurine Létord, un système fédéral qui ressemble au BRICS, mais avec 24 pays africains. 24. 24. Bon, pourquoi 24 juste en fait? Et est-ce que les BRICS sont en soi un système économique? Les BRICS, c'est juste un accord de partenariat. C'est pas un système économique en fait. Neftali Jubil nous dit: c'est un système qui n'a pas encore été créé, qui ferait de l'argent un simple outil d'échange imprimé uniquement dans le but que chacun ait suffisamment accès pour subvenir à ses besoins et plus. C'est pas comme ça que la richesse ça marche. Peut-être que oui, les États-Unis, eux, ils font ça. Ils impriment les billets et ils ne se reposent sur rien du tout pour faire les échanges entre le dollar et de vrais trucs. Mais en économie, non. La monnaie doit reposer sur quelque chose. Donc, un système non pas basé sur le profit, mais qui rémunère chaque transaction, faisait ainsi augmenter naturellement la masse monétaire disponible. Il faut que tu refasses les bases en économie. Rodrigue Aimé Mouzé-Dessous nous dit qu'il faut d'abord savoir le rôle de l'économie et après, on pourra définir son environnement. C'est l'économie socialiste qui est bien pour l'Afrique car elle est basée sur le bien-être de sa population. Merci beaucoup, jeune homme. Merci beaucoup. Enfin, une réponse. L'économie socialiste parce que c'est basé sur le bien-être de la population. Quelqu'un qui répond à la question. The Ancient Voice nous dit un système basé sur l'équilibre des flux énergétiques. L'économie se rapporte toujours à une forme d'énergie et
La faillite des modèles communs jusqu'ici vient du déséquilibre inhérent au caractère désespéré de l'esprit humain actuel. Il faut que science, spiritualité, etc. deviennent une seule et unique perspective. Les élites du monde actuel ont essayé de mettre ça en place en voulant en garder le contrôle et ils ont échoué. Le bagage pour le mettre en place est sauvegardé dans ce qu'on appelle l'Africain. Voilà, on se fait plaisir. Faudrait qu'on ait une discussion entre vous et moi pour les il faut là. Vraiment, les il faut là, ça n'a jamais rien bougé. Yeremia Andy dit déjà le capitalisme est éliminé. Le communisme et le socialisme ne sont pas équilibrés. Oui, le communisme et le socialisme actuel ne sont pas équilibrés parce que il y a eu un réel souci d'approche en fait communiste et socialiste en soi. Il y a un système dont Mbogbasson avait parlé, je ne m'en souviens pas bien, mais l'idée était de moderniser, donc de rendre moderne les systèmes économiques de l'Afrique impériale. Le piège dans lequel nous avons été, c'était le fait de croire que les seuls systèmes valides sont ceux présentés par l'Occident. Ouais, je comprends un peu ce que tu veux dire par là. Samuel B. Le modèle économique chinois, un capitalisme d'État. L'État devrait être majoritaire dans les entreprises stratégiques. Un non-africain devrait être obligatoirement associé à un Africain pour implémenter son entreprise en Afrique. Et bien sûr, la sortie du franc CFA pour éviter de donner gratuitement 75% de cette recette à la France. Intéressant. En fait, l'idée ici, c'est de proposer un capitalisme d'État pour pouvoir en fait faire front. En gros, c'est ça. Donc, on va dire un capitalisme continental ou un capitalisme fédéral. Ouh, je vois. C'est plutôt une idée intéressante. Ça peut être implémenté à moyen terme. En effet, pas mal. 750-20 Kenshin nous dit une économie en symbiose avec la nature, les besoins primordiaux et vitaux, et nécessaires et durables. Bon, après, il va un peu en roue libre, mais globalement, l'idée, c'est de dire que on produit ce que l'on consomme et on fait en sorte de faire les choses avec la meilleure qualité possible pour que ça dure le plus longtemps possible. Globalement, c'est ce qu'il nous dit. C'est plutôt une belle approche. Je trouve que ça revient un peu à ce que disait l'autre précédemment. Quelque chose en fait pensé pour la société. C'est intéressant. Petite réflexion que je vais émettre à ce niveau. Très souvent, vu que nous sommes dans la zone France-Afrique, les problèmes, la façon dont on aborde les questions sont surtout penser comme la région dans laquelle nous sommes. En soi, c'est normal. Lorsque je me plains, par exemple, du réseau Internet, je vais toujours me plaindre d'Internet en fonction de la zone dans laquelle je suis, vous voyez. Mais en fait, le problème, il est encore plus profond que ça. Est-ce qu'on oublie, en fait, l'intégralité des pays qui ne sont plus du tout en nous? C'est-à-dire, dans les pays francophones, on a des présidents corrompus, soit. Mais au moins, quand vous entendez leur nom, vous savez qu'ils sont quelque part du terre. Donc, quelque part, les ancêtres vont leur poser la question de savoir qu'est-ce que vous avez fait. Il y a d'autres pays en Afrique qui n'appartiennent plus du tout aux Africains. Comment est-ce qu'on va en fait faire pour récupérer ces pays-là? Donc, quand on s'assoit souvent et qu'on dit qu'il faut évincer les chefs d'État de la France-Afrique, c'est bien, mais à notre échelle, pour nous, en fait, de la France-Afrique. Malheureusement, il y a beaucoup d'États actuellement en Afrique qui appartiennent aux Arabes. Qu'est-ce qu'on va faire de l'Afrique du Nord? C'est la prochaine question. Qu'allons-nous faire de l'Afrique du Nord? Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Allez dans l'onglet communauté pour pouvoir répondre à cette question et on en parlera en vidéo. Franck Liboué nous explique qu'il a vécu la guerre. Il sait ce que c'est. Que nous, on ne peut pas parler de liberté sans être prêt en fait à aller à la guerre. Que les jeunes d'aujourd'hui, c'est plus la jeunesse d'avant. Que quand ils parlent de gris-gris, eux, ils couraient en fait pour leur vie. Il le dit avec beaucoup de vulgarité. C'est pour ça que je me contente de paraphraser. Parce qu'il nous fait en fait le reproche de dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sont nés en Europe, on vit bien, on dort sur des matelas. Et ils n'avaient pas l'occasion de faire ça. Que les jeunes d'aujourd'hui dorment. Et ils ne foutent rien en fait de leur journée. Ce que je déplore, je suis vraiment triste pour toi, je suis vraiment navré, mais c'est une des raisons pour lesquelles on essaie de faire des actions au quotidien. Peut-être que toi actuellement, là, ta guerre est finie, mais il y a encore beaucoup que leur guerre, ce n'est pas fini. Actuellement au Congo, il y a des guerres actives qui continuent. Ce n'est pas parce que certains n'ont pas vécu la guerre que ça veut dire qu'ils ne sont pas conscients de ce qui se passe en Afrique. Donc, cette rage-là, mets-le dans un combat. Pas besoin de retourner ça vers nous parce que ce n'est pas nous qui sommes à l'origine de la guerre que tu as subie. Nous sommes vraiment navrés pour toi. S'il y a une chose qu'il faudrait que l'on apprenne, c'est savoir où diriger notre énergie. Et très souvent, malheureusement, on dirige cette énergie-là vers nos frères. Alors que s'il y a la guerre en Afrique, quand on essaie de remonter le plus haut possible,
Ce n'est pas à cause des Africains. Ce ne sont pas les Africains qui arment d'autres Africains. On est d'accord là-dessus. Je comprends en fait ce que tu veux dire, je comprends ce que tu veux exprimer et je suis de tout cœur avec toi pour que des guerres cessent partout en Afrique. Mais pour ça, il faut des actions concrètes. Surtout, il faudrait qu'une fois la guerre finie, on sache exactement quoi faire. Parce que s'il y a bien une chose dont je suis sûr, c'est que la guerre sera inévitable. La guerre sera inévitable parce que au moment où ils vont se rendre compte que nous sommes émancipés mentalement, ils vont essayer de nous asservir avec le hard power, justement. Ce ne sera plus le soft power, ce ne sera plus les publicités, ce ne sera plus des films, ce ne seront plus des religions. Ils viendront avec des armes, comme ils sont arrivés pendant la période coloniale, et ils vont tirer sur nous. En effet, ce que Liboué Franck nous dit est réel, c'est tangible. Il y a des zones actuellement où il y a la guerre. Il y a des enfants actuellement qui subissent des guerres terribles. Donc, on doit être conscient de ça même en faisant nos actions au quotidien, même en travaillant. Ça peut être même une forme de niaque. Il faudrait peut-être qu'on réponde finalement à la question ou que je donne aussi un avis. Mais avant, on va lire Angélique qui nous dit un mélange entre le troc et le communisme. Non, le troc d'ailleurs n'a jamais existé dans l'histoire de l'économie en Afrique. Ça n'a jamais existé. En revanche, ça a existé dans l'histoire économique des Caucasiens, mais pas en Afrique. En Afrique, on n'a jamais envisagé le troc parce que même quand on réfléchissait au concept, on s'était rendu compte des limites du troc bien avant de l'avoir implémenté. Alors, à la question de savoir quel serait le meilleur système économique pour l'Afrique et pourquoi, j'opterais pour une des réponses qui a été donnée là, c'est-à-dire une sorte de mélange entre le capitalisme et le socialisme. On va nommer ça comme on voudra au moment où ce sera là, mais c'est en fait ce que Mbogba Song explique dans le livre. Il dit en fait que c'est une sorte d'économie où il y a échange. Évidemment, je parle là déjà d'une économie où c'est l'Afrique qui contrôle son économie, sa production, etc. Maintenant, les individus peuvent avoir le loisir d'entreprendre, de travailler plus, de produire plus. Mais à partir d'une certaine somme accumulée, amassée, par exemple, à partir de 2 milliards, donc si j'ai une fortune personnelle de 2 milliards, on va me prendre tout le surplus pour pouvoir redistribuer à la population et ainsi permettre de maintenir un certain niveau de vie global de la population. C'est-à-dire que si je réussis à gagner 15 milliards dans ma vie, on va juste me laisser 2 milliards. On va prendre les 13 milliards d'en haut et c'est grâce à ça qu'on va construire des routes, payer des chercheurs, payer X, payer Y, et ainsi de suite. Et en échange, j'aurai du statut social, j'aurai plus de valeur dans la société et je vais devenir un seigneur, etc. Donc en fait, ce système-là, pourquoi est-ce que c'est pertinent? Parce que ça fait en sorte que les gens vivent en étant dignes. On n'est pas obligé d'être tous riches. Beaucoup de gens demandent aux gens, soyez riches, soyez riches. Et j'encourage, vraiment, cherchons l'argent, vous voyez. Nous-mêmes, on cherche l'argent et pas petit, vous voyez. Mais dans une société, c'est impossible que tout le monde soit riche. Mettons-nous ça aussi dans le crâne. En revanche, on peut faire en sorte que tout le monde soit digne. C'est-à-dire, lorsque vous dites que vous payez quelqu'un, vous payez suffisamment cette personne pour qu'elle puisse manger, dormir, se déplacer, se vêtir, se faire plaisir. À minima. Ce ne sont pas les histoires où quelqu'un travaille pendant 30 jours et on paye à la personne 42 000 francs CFA. C'est indécent. Après, on s'étonne que des gens volent. Comment est-ce que je travaille, je dois sortir chaque matin, prendre le taxi chaque matin. J'arrive, je travaille, on m'humilie, on me parle n'importe comment. Et quand la fin du mois arrive, on me donne 42 000. Ce n'est même pas suffisant pour payer l'endroit où je dors. Et je dois manger. Et je dois payer l'endroit où je dors. Vous voyez, c'est cette dignité humaine, en fait, sur laquelle l'économie africaine doit se baser. C'est pour ça que dans une précédente vidéo, je disais que les métiers clés même ne doivent même pas être payés, ne doivent même pas entrer dans le privé. C'est-à-dire aucun médecin ne doit avoir une clinique privée. Parce que ce sont les histoires de rendre privé tout et n'importe quoi qui donnent aujourd'hui les dérives de l'industrie pharmaceutique, qui donnent aujourd'hui les dérives que l'on voit dans les hôpitaux, où les gens, tu arrives, tu es en bonne santé, on te tue, on prend tes organes, on vend parce que le médecin doit manger. Donc, les domaines de la recherche, les domaines de l'armée, les domaines de l'enseignement ne doivent jamais et en aucun cas entrer dans le privé. Donc, c'est à partir de cette réflexion globale-là que l'on pourra développer un système économique en Afrique. Tout simplement parce qu'on primera la dignité humaine à l'intérêt individuel des gens qui sont plus ou moins
à l'aise dans la société. Et en soi, quand on te prenne 13 milliards sur 15 milliards, les gens pourront trouver ça choquant, genre ils peuvent, mon argent et tout ça là. Mais dites-vous qu'avec 2 milliards, on s'en sort très bien dans la vie, ok? On s'en sort très bien dans la vie. D'autant plus qu'on ne te récupère pas ton business. On ne prend pas ton capital. Ce que l'on prend, c'est ton argent personnel, tu vois. En fait, on n'empiète pas sur ton activité en soi. On empiète juste sur ton surplus de fortune qui, au lieu que ça reste chez toi et que ça ne serve à rien ou que ça ne serve qu'à toi, ça peut servir à l'intégralité de la population et globalement stabiliser le niveau pour éviter que les gens vivent dans la honte. Faut pas qu'on ait une société où il y a des gens dans la rue. Ça n'a aucun sens. Il faudrait qu'on puisse trouver quelque chose à faire à tout le monde. Et pour ça, on a besoin de ressources. Bref, c'est sur ces mots que je vais conclure cette vidéo. N'oubliez pas, la prochaine question, elle est déjà posée. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien.